moi. Quand je dis que ton avenir dépend de toi, tu dois comprendre que tout ce que tu veux être, tu peux le devenir. Je reprends. Tout ce que tu veux être, tu peux le devenir. Mais ta vie dépend de la manière dont tu l'orientes. Je laisse pour moi à Dieu. Je laisse ma vie entre les mains de Dieu. Jésus a déjà tout payé. Jésus a déjà racheté le prix. Donc ce que je sais, c'est que je suis béni et je serai béni. Tu n'as pas tort. Tu es béni et tu seras béni. Mais il faut savoir que tout ne dépend plus de Dieu, mais tout dépend de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Genèse chapitre 1er, lisons. Verset 28. Commence au verset 26. Genèse chapitre, verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer. Qui domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles. Et sur tous les reptiles. Qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme est créé à l'image et à l'image de Dieu. Verset 28. Oui. Dieu les bénit. Dieu les fait quoi? Donc en un mot dit, la bénédiction est où? Alors si Dieu est béni, pourquoi dit ma vie dépend de Jésus? Pourquoi dit ma vie dépend de Dieu? Pourquoi dit mon avenir entre tes mains? Pourquoi dit mon avenir dépend de toi? Alors que lui dit je t'ai béni. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui parle ici? C'est l'homme. Et l'homme se lève un matin et il se présente devant Dieu et dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Spirituelles dans les lieux spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En Jésus-Christ. En un mot dit, quelqu'un s'est rendu compte un matin qu'il était tellement béni dans tout ce que le monde peut comporter. Au point où il se présente devant Dieu pour bénir le nom de l'Éternel pour des bénédictions qui sont sur ta vie. Et il dit quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il n'a pas dit béni soit Dieu qui nous a bénis dans les finances, dans les mariages ou dans les finances ou dans le voyage. De toutes sortes de... Alléluia. Donc si tu veux voyager, le voyage est un. Si tu veux te marier, le mariage est un. Si tu veux l'argent, l'argent est un. Tu veux l'élévation, l'élévation est un. Tu veux la gloire est un. Mais tout dépend maintenant de... Et c'est là maintenant que je vais commencer à te parler. L'église de Dieu, les enfants de Dieu sont bénis. Et je dis, ils sont surbénis. L'église de Dieu est bénie. Et je dis tellement l'église est bénie au point où les bénédictions de Dieu débordent même dans l'église. Mais l'église est pauvre en tout. Les enfants de Dieu sont pauvres en tout. Parce que le chrétien de notre époque ou de notre temps n'a pas compris que sa vie dépend de lui et non de Dieu. Tout pour nous c'est spirituel. Jésus a tout payé. Il a payé le prix pour moi. Ce qui est sûr, c'est question de temps. Tu échoues aujourd'hui, je sais que ce n'était pas mon temps. Tu échoues demain, je sais que Dieu n'a pas voulu. Tu échoues le lendemain, je sais que c'est le temps, ce n'était pas le temps de Dieu. Frère, à chaque fois que tu échoues, il faut te poser la question à savoir pourquoi ça n'a pas marché et pour les autres ont marché. Pourquoi les autres réussissent maintenant, mais pour toi tu remets pour toi dans les mains de Dieu. Pourquoi chaque échec tu le remets dans les cœurs de main de l'Éternel, alors que lui te dit je t'ai déjà béni de toutes sortes de bénédictions. À la création il dit je t'ai béni. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Et regardez l'anecdote. Genèse le premier qui parle de Dieu nous a bénis. Il parle ici dans la dimension de la création spirituelle. Éphésiens ici qui nous parle de bénédictions de toutes sortes. Dit bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Donc de commun accord, l'Ancien et le Nouveau Testament sont de commun accord que toute bénédiction qui est en toi est encore surnaturelle. Maintenant, toi qui me regardes, tu n'es pas surnaturel, tu es physique. Donc tu ne peux pas jouir de ce qui est spirituel tant que tu es physique. À ta naissance, on t'avait dit tu es une femme qui a une grande étoile. Bébé que tu étais, tes parents se posaient la question à savoir quelle serait la destinée de cet enfant à cause des signes de la gloire qu'ils ont vu sur ta vie. Mais aujourd'hui, tu as 30 ans, 29 ans, 27 ans, 35 ans. Mais quand on te regarde, tu reflètes la misère de toute une famille. Quand on te regarde, c'est des pleurs, des lamentations. On te regarde, ce sont des humiliations répétitives. Ton témoignage même fait peur en tant qu'enfant de Dieu. Ton témoignage même, on se demande, est-ce que Dieu que nous prions est vivant? Qu'est-ce qui n'a pas marché? 1 Samuel 17 verset, à partir du verset 34. Écoutez la voix d'un homme qui a compris que tout ne dépend pas de Dieu, mais dépend de toi. 1 Samuel 17 verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Écoutez bien, moi David,
Je ne suis qu'un berger. Comme toi aujourd'hui, tu tires seulement raclette, tu fais manawa, ou tu fais du cosmétique, de esthétique, je ne sais pas, couturier, tu es quoi. David n'était que berger. Il se présente devant le roi. Oh mon roi, moi David, je n'étais que berger de mon père, de la troupeau que possédait mon papa, c'est moi le berger. Et quand un lion ou un ours venait, quand l'ennemi s'attachait au troupeau que j'avais, on enlevait une du troupeau. Oui. Je courais après lui. Je courais après lui. Je le frappais. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis dans sa gueule. Et j'arrachais la brebis entre les creux de semaine. Voilà un homme, il est berger. Comme toi, tu as tiré des raclettes. Comme toi, aujourd'hui, tu fais le travail que tu fais. Tu es commerçant, je ne sais pas quoi tu fais. Mais dans le domaine où tu exerces, quand un ennemi s'attaque à toi, l'ennemi ici peut être une situation qui s'attaque à ta vie ou à ton commerce ou à ton projet. L'ennemi ici peut être un problème qui surgit de nulle part qui t'empêche d'avancer. L'ennemi peut être une maladie qui se lève contre toi et qui te met en dérive. L'ennemi peut être un être humain, une personne qui s'oppose et qui refuse que tu avances ou que tu réussis. L'ennemi peut être un échec qui se présente au moment inattendu. Là où tu croyais réussir, c'est là où tu te rends compte que tu avais échoué. La petite David dit, quand je me rencontrais face à cette situation, je courais vers les lions et les ours, je les attrapais et j'arrachais la brebis entre les mains des ours et des lions. Ça signifie quoi? Il ne faut jamais abandonner ton projet entre la main de la situation où tu vis. Quand les challenges se lèvent, va contre les challenges. Quand une situation devient compliquée et difficile, devient encore violente et encore plus compliquée face à la situation. L'épreuve n'est pas là pour que tu échoues. L'épreuve est là pour que tu te corriges pour avancer. Je dis la difficulté n'est pas là pour que tu t'arrêtes. La difficulté est là pour que tu puisses te corriger, t'améliorer pour devenir de mieux en mieux afin d'atteindre l'objectif. Je parle à quelqu'un. David n'a pas fui le lion. Il n'a pas fui l'ours. Mais parfois, ce n'est même pas les lions que vous rencontrez. Ce sont des chats et des souris que vous fuyez. Ce sont des chats et des souris. Quand tu vois la souris, même tu abandonnes la maison. Quand tu vois le chat, tu abandonnes la maison. Les chats ici, c'est quoi? À moins de petites épreuves, tu as déjà changé de projet. À moins d'occasion, tu veux faire autre chose. À moins d'occasion, tu abandonnes. Non, ce n'était pas mon temps. Le projet là même là. Non, je crois que Dieu veut que tu fasses autre chose. Non, Dieu ne veut pas que tu fasses autre chose. Dieu veut que tu apprennes ta leçon. Il veut que tu comprennes la raison pour laquelle tu as échoué. Est-ce que l'église m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et regardez qui parlait ici. C'est David. Il parle à qui? Il parle à un roi. Mais bien aimé, l'ours ici, c'est l'un des animaux les plus féroces de la forêt. Le lion ici, c'est qui? C'est le roi de la jungle. Bien aimé, la dimension et la taille des difficultés que tu rencontres déterminent l'homme que tu seras demain. Si tu crois que c'est toi qu'on trahit tous les jours, c'est toi qu'on humilie tous les jours, c'est toi qu'on rabaisse tous les jours, c'est toi qu'on frappe tous les jours, que tu dois abandonner, c'est que tu es en train d'abandonner ta royauté. Il y avait les chacals dans la forêt, mais David n'a pas parlé des chacals. Il y avait des hyènes dans la forêt, il ne parle pas des hyènes, mais il parle des loups et des lions. En un mot dit, David était un futur roi caché derrière des brebis. Il était quoi? Un futur roi caché derrière des... Quand tu es encore petit, caché dans les ténèbres comme tu es, personne ne te connaît. Regarde la dimension des problèmes que tu vis et compare-toi à quelqu'un. Si le président de la République de ton pays te disait les problèmes qu'il lui vit, il doit s'endormir pour être président de la République, tu ne vas pas croire. Il n'y a personne qui est combattu comme un président de la République. Il n'y a personne critiqué comme un président de la République. Il n'y a personne qu'on lapide comme président de la République. Mais ça ne l'empêche pas d'être président de la République. Et ça ne l'empêche même pas de truquer même pour demeurer encore là où on le critique, on le rejette, on le lapide. Il construit des ponts, des routes, des maisons, des hôtels. Mais le lendemain, on le rejette, on le lapide. Mais il est toujours là parce qu'il a compris qu'il ne doit pas le succès de son mandat à un homme. Et il ne doit pas attendre à Dieu. Il doit son élévation et son trône à lui. Papa, je suis fatigué. Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Papa, je suis fatigué. Je vais prendre Lampa. Tu es fatigué, tu vas prendre Lampa. Non, il faut prendre Lampa. Mais nous, on est là. Tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, non? Il faut rentrer. Mais nous, on est là. On sait pourquoi on est venu. On sait pourquoi on est là. Et pour nous, doit sortir là avant qu'on ne se déplace pour aller là où on doit aller. Les enfants de Dieu ne sont pas de la classe des échecs. Le succès appartient aux enfants de Dieu. La réussite appartient aux enfants de Dieu. Parce qu'avant d'être béni, tu es déjà béni. Le païen, lui, c'est pas pour réussir. Mais les enfants de Dieu, c'est pas pour entrer dans leur destinée. La porte est déjà ouverte pour toi. Trouve seulement la porte, tu entreras. Mais le païen, il cherche la porte. Quand il trouvera la porte, il faut qu'il toque pour qu'on ouvre. Quelqu'un a compris ce que je dis? Quelqu'un m'entend ce matin? Tu es enfant de Dieu. Tu dors le matin, tu pries plus que tout le monde. Au lieu de te lever le matin pour aller travailler, c'est toi qui pries plus que tout le monde. Tu fais les jeûnes de 40 jours, 50 jours, 100 jours. Tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir pauvre. Et tu vas dire que ce sont les sorciers de ta famille. Ce ne sont pas les sorciers de ta famille. Seigneur, Dieu va faire. Dieu enverra un ange qui va venir me donner l'argent. Dieu enverra un ange qui va venir payer ma maison. Aucun ange ne viendra payer ta maison.
À part que tu sois Élie, que Dieu va envoyer des corbeaux pour venir te nourrir. Et le lendemain, quand tu deviens frustré, qu'est-ce que tu fais? Dieu m'a dit que tu es mon prophète. Mon église, c'est église de puissance et de mystère et de grâce. C'est toi qui deviens prophète de la nation. C'est ça que vous faites, non? Parce que tu ne veux pas travailler, tu veux manger sans travailler. Tu deviens prophète, tu deviens évangéliste, tu deviens pasteur. Tu crées vision. Dieu m'a dit. Dieu ne t'a rien dit. C'est parce que tu es feignant que tu crées vision. Et les enfants de Dieu te suivent aussi. Tous les scandales que vous voyez dans l'église aujourd'hui, c'est parce que les enfants de Dieu ont perdu de vision. Je répète, toutes ces visions que vous voyez aujourd'hui, ma majorité de ces églises qui naissent du lendemain au jour au lendemain, ce sont des révisions, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je parle à l'église, ce sont des révisions, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais Dieu veut que vous soyez une référence, que vous soyez un modèle pour votre génération, que vous soyez des héros de votre génération. C'est quoi un héros? Un héros, c'est celui qui est capable de donner sa poitrine pour les autres. Un héros, c'est celui qui est capable de donner sa vie pour les autres. Un héros, c'est quand tout le monde recule, il se présente en faveur des autres. Un héros, c'est quelqu'un sur qui plusieurs personnes copient pour avancer. Un héros, c'est une inspiration. Il est l'inspiration de ceux qui le regardent et de ceux qui le voient. Maintenant, toi qui me regardes, est-ce que les autres peuvent inspirer de toi? Est-ce que tes voisins peuvent s'inspirer de toi? Quand on te regarde, est-ce que tu donnes courage à quelqu'un d'avancer? Quand quelqu'un te regarde, est-ce que tu lui donnes courage? Tu l'inspires, même de donner sa vie totalement à Dieu comme ma fille le disait ce matin. Mais par conséquence, c'est toi qui transportes toutes les plaintes du monde entier. Eh, ma vie est bizarre. Eh, Seigneur, jusqu'à quand? Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Eh, je suis fatigué. Enlève tes plaintes là, dépose devant Jésus. Enlève tes plaintes là, dépose devant. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Est-ce que tu vas bien? L'Éternel est vivant. Est-ce que tu vas bien? Même si tu avais la douleur toute la nuit, quand tu te lèves le matin, ça va. Tous les jours, c'est bizarre. Tous les jours, c'est bizarre. Et c'est toi qui dis à ton voisin, viens, on va à l'église. Quelle église? Il ne va pas venir. Dans ton église, tous les jours, ça ne va pas là. Il ne viendra pas. Dans ton église, tous les jours, tu te plains là. Si tous les jours tu te plains là, ça veut dire que si moi, monsieur, je viens là-bas, c'est comme ça que je vais commencer à me plaindre comme toi. Parce que vous croyez que c'est Dieu qui va le faire pour vous. C'est pas Jésus qui va faire pour vous. Il a déjà fini. Il a fait sa part, doit faire pour toi. Il a fait sa part faire. Dieu ne bénit pas les feignants. Il bénit les œuvres de tes mains. Il bénit des personnes qui travaillent. Il bénit des héros. Et je vais te choquer encore. Dieu ne bénit pas les gens qui prient. Dieu ne bénit pas les gens qui gênent beaucoup. Dieu ne bénit pas les gens qui sont dans l'église qui occupent des postes. Dieu bénit les gens qui prient, qui gênent, qui sont dans l'église qui occupent des postes, mais qui travaillent. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. En un mot dit, ta bénédiction est dans le surnaturel, mais cette bénédiction attend des actions qui vont ouvrir les portes des cieux pour que cette bénédiction descende dans ta vie. Mais cette bénédiction ne descendra pas si tu n'es pas capable de le recevoir. La bénédiction est déjà disponible, mais il faut des actions pour que ça descende. Il y a des comportements qui vont faire descendre cette bénédiction sur toi. Regardez le cas de David au verset suivant, il dit quoi? Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin. C'est ainsi que quand j'ai commencé le ministère, les gens se sont levés contre moi, mais je n'ai pas abandonné et je les ai tous terrassés. Aujourd'hui, ils sont vaincus. C'est ainsi quand j'ai commencé le ministère, je n'avais pas de quoi manger, mais je n'ai pas abandonné parce que je savais que le ministère là qui était en moi pourra engendrer toute chose à l'avenir. Quand j'ai commencé le ministère, il y avait des moments où j'avais froid, je n'avais pas de costume pour porter. Il y avait je marchais à pied parce que je n'ai pas l'argent pour prendre le taxi. Mais je ne me suis pas arrêté parce que je savais que le ministère était en moi. La gloire de Dieu était en moi. C'est ainsi quand je suis arrivé en Tunisie, les choses sont devenues compliquées, difficiles. Je ne savais plus quoi faire, mais je n'ai pas reculé. Je n'ai pas abandonné. À un moment, j'ai cru que le monde était écroulé sur ma tête, où je suis seul, mais je n'ai pas abandonné. À un moment, les gens m'ont accusé des choses que je n'ai jamais dit, je n'ai jamais fait, mais je n'ai pas abandonné. À un moment, les gens m'ont promis la mort, mais je n'ai pas abandonné parce que je savais que le ministère était en moi, la gloire était en moi, le ministère était en moi, la gloire était en. Ce que tu vis là n'est pas un problème, ça ne doit pas t'arrêter. Je dis ça ne doit pas t'arrêter, ça doit te fortifier, ça doit t'encourager, ça doit te révolter même. Je parle à l'enfant de Dieu. Si c'est à cause des gens, laisse-les parler. Toi avance. Si c'est à cause des critiques, laissez-les critiquer. Toi avance. Toi avance. Toi à un moment de mon ministère, j'étais tellement combattu, et je ne savais plus quoi faire. J'ai tellement prié. J'ai fait toutes sortes de prières, mais ça ne marche pas. Les mêmes choses, les mêmes persécutions, les mêmes personnes. Et j'ai rencontré un homme de Dieu, un Congolais. Et un jour, je suis en train de parler avec lui, je dis, homme de Dieu, je suis fatigué. Prie pour moi, prie pour mon ministère. Il me dit quoi?
Je l'explique. Quand je finis d'expliquer, il s'est mis à rire. Et je lui demande, mais mon révérend, tu ris pourquoi? Il me dit, toute chose est en place. Et les choses sont en train de suivre le cours normal. Je dis, comment ça? Et il me dit, apporte, toi, prêche l'évangile, purifie les lépreux, guéris les malades, délivre les captifs, annonce le royaume des cieux et avance. Et tu me rendras compte de ce que tu vas voir s'accomplir dans ton ministère, dans ta vie. Et c'est comme ça que j'ai eu ma délivrance quand j'ai fini de l'écouter. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit, apôtre, hier je n'ai pas pu parler avec toi, j'étais occupé. Il me dit, écoute, tout ce que tu es en train de me dire, aujourd'hui, nous sommes en train de construire une église de plus de 250 millions de francs. Mais j'ai vécu 10 000 fois ce que tu es en train de parler. Mais chaque fois de ma vie, le Seigneur m'a dit, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui est le fondement de ce que je vais faire avec toi demain. Croyez-moi, tout ce que tu fais sans challenge ne pourra pas t'amener loin. Tout ce que tu fais sans connaître les difficultés ne peut pas t'amener loin. Frère, quand tu as une grande destinée, tu vas connaître que les challenges existent. Tu vas connaître que les résistances existent. Tu vas connaître que les oppositions existent. Si ta vie va bien, tout va bien, tout va bien. Il faut savoir que tu es en danger. Si tout va bien dans ta vie, sans difficulté, sans challenge, d'ailleurs, si les hommes ne te critiquent pas, c'est que tu es pareil que eux. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Verset 37. Verset 37. David dit encore. Il dit encore. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. L'Éternel qui m'a délivré. Bon, au premier verset là, est-ce qu'il a parlé de l'Éternel? Il a dit, je courais vers les ours et le lion et j'arrachais la brebis. Mais ici, il dit, l'Éternel de la griffe, en émo dit, Dieu qui m'a donné la victoire pendant cette bataille, alors que Dieu n'était pas là. Pourquoi David le dit? C'est là où je reviens au verset de départ. Vous devez comprendre que chaque challenge est déjà précédé par une victoire. Mais la victoire, tu dois aller la chercher. Dieu a déjà tout payé. Jésus-Christ a déjà tout payé. Mais ce que Jésus-Christ a payé pour toi est en attente et ça t'attend. La victoire est là, mais la victoire t'attend. Le succès est là, mais le succès t'attend. La gloire est là, mais la gloire t'attend. Le mariage est là, mais le mariage t'attend. Le voyage est là, mais le voyage t'attend. Quelqu'un comprend ça? Tout ce que tu veux est déjà disponible. Mais c'est à toi d'aller vers elle la chercher. C'est à toi d'aller prendre. Dieu t'a déjà précédé. Il t'a dévancé. Tu veux aller en voyage, savoir que Dieu t'a déjà précédé. Tu veux bâtir une maison, Dieu t'a déjà précédé. Tu es pasteur, tu es appelé au ministère. Il faut savoir que ce ministère à laquelle tu as été appelé, Dieu t'a déjà précédé. Il est là, il t'attend. Mais c'est à toi d'aller. Je parle à quelqu'un? Je parle à l'église? J'ai 7 bouteilles d'eau dans mes mains. Et je dis cette bouteille d'eau appartient à grâce à maintenant. Mais elle n'a pas grâce à maintenant. Mais elle est où? Elle est où? Cette bouteille est où? Tant qu'elle ne vient pas pour chercher, elle demeure dans mes mains. Malgré que tu auras soif, tu as soif même plus que tout le monde. Tu veux mourir même de soif. Tant que tu ne te lèves pas pour venir chercher, ça reste dans mes mains. Quelle que soit même l'intensité de ton besoin, ça reste dans mes mains. Tu veux voyager, il te faut un billet d'avion, il te faut le visa. Si tu n'es pas allé chercher le visa, malgré tout l'argent, les milliards que tu as, tu ne voyageras pas. Quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Église, bats-toi pour réussir. Révolte-toi pour réussir. N'attendez pas qu'un papa ne sortira de quelque part pour venir te bénir. Non. C'est ça le problème et l'erreur de l'église. C'est ça le problème et l'erreur des chrétiens. Donnez-moi un seul homme dans la Bible que Dieu a béni sans qu'il ait souffert. De Adam jusqu'à nous. Donnez-moi un seul homme que Dieu est sorti de nulle part. La seule et la première, c'était Adam lui-même. Il est sorti de nulle part, il a trouvé un jardin. C'est pourquoi il a échoué lamentablement. Première épreuve, il est tombé. Première épreuve, il a échoué. C'est pourquoi Dieu, pour qu'il nous élève comme il a élevé Adam, il ne nous précède pas les épreuves avant de nous élever. Or, dans le cas d'Adam, il est né grand. Il a tout trouvé à sa portée. Première épreuve, premier challenge, il a échoué. Toi, tu dois d'abord réussir tes challenges. Tu dois résister aux challenges. Tu dois les surmonter. Quand tu vas te repositionner, tu ne tomberas plus jamais. Alléluia. C'est pourquoi le premier Adam a échoué. Mais le second Adam, il n'est pas né grand. Il a connu ce qu'on appelle le processus de la grandiloquence. La Bible déclare qu'il croissait en statut et en grâce. Mais quant à Adam, il n'a pas connu le processus de la croissance. Dieu fabriqua un homme de la poussière de la terre et il souffla sur ses narines, devint un homme grand, vieux. Mais quand il envoie le second Adam, il envoie des entrailles d'une maman. Et la Bible dit, jusqu'à ce qu'il soit capable de séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas te décourager. Tiens bon. J'ai dit tiens bon. Tu n'as pas fait l'erreur. Tu as fait le bon choix. Mais seulement persévère. Persévère. J'ai dit persévère. Tu es venu en Tunisie parce que tu avais une mission. Tant que tu n'as pas accompli cette mission, ne retourne pas. Mais seulement lève-toi, bats-toi pour réussir. Révolte-toi pour réussir. Révolte-toi pour... Voilà. Ton
ton avenir dépend de toi. Je redis, ton avenir dépend de toi. Je redis encore, ton avenir dépend de Dieu va faire. Quel Dieu va faire? Il a déjà fait. Hein? C'est votre langage, non? Vous mettez tout sur Dieu. Tout vous envoyez sur Dieu. Dieu va faire, Dieu va faire. Il va faire quoi? Il a déjà fait. Tu veux te marier? Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, les deux deviendront une seule. Donc le mariage est déjà disponible pour toi. Tu veux voyager? Il a dit, demandez-moi, je vous donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre, hein? Dont les nations même sont déjà à ta disposition. Pour aggraver, il a dit, allez faire de toutes les nations terre. Donc il t'envoie même dans les nations pour aller transformer des nations pour sa gloire. Tu dis, Seigneur, je veux voyager, il n'y a pas voyage. Seigneur, je veux me marier, il n'y a pas mari. Ça dépend de ce que tu es. Comment est-ce que toi, tu te bats pour obtenir ce que tu recherches? Tu veux te marier, tu as déjà 5 gars toi seul. Tu veux te marier, tu as déjà 5 gars toi seul. Comment tu vas te marier? Dieu ne peut pas t'exaucer. Je parle à quelqu'un. Tu veux voyager, mais comme tout le monde va au Lampa, toi aussi tu veux prendre le Lampa. Est-ce que tu vas dire que tu vas partir le par le Lampa? Est-ce que c'est ce que tu as dit? 3000 dinars, 4000 dinars, que tu pourrais faire un bon commerce, un bon capital, un bon projet. Tu prends ça pour aller jeter dans l'eau, pour aller donner à... Alléluia. Alléluia. Voyager par l'eau, ce n'est pas un péché. C'est une autre voie de voyage. Mais les conditions par lesquelles vous voyagez devient un péché. Les premiers voyageurs de la terre n'étaient pas, hein, c'est pas par avion, c'est par l'eau, ni par voiture, c'est par l'eau. La toute première fois que l'homme a commencé à se déplacer, Noé, c'était dans un... Donc Dieu même est d'accord que tu voyages par bateau. Je parle à quelqu'un. Dieu est d'accord, mais seulement les conditions par lesquelles vous passez là. Ça c'est du suicide. Dis à ton voisin, c'est du suicide. Dis-le à haute voix. Chaque fois quand je vois un bateau en train de chavirer, ça me fait pitié. Ah oui, ça me cœur. Je vois comment les gens payent leur mort. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Oui. Et il lancera du Philistin. Et il lancera du Philistin. De cet incirconcis. Oui. Comme de l'un d'eux, car il a insulté la main du Dieu vivant. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Donc David ne gagne pas la bataille, il gagne la bataille pour Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tout enfant de Dieu qui échoue, qui vit dans la pauvreté, dans la misère, ne glorifie pas le nom de Dieu. Je reprends. Tu es chrétien, mais tu vis dans la misère. Tu ne donnes pas gloire à Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu pleures tous les jours à cause de ta situation. Tu ne donnes pas gloire à Dieu. Tu ne donnes pas gloire. Je parle à quelqu'un. La gloire de Dieu sera vue dans ta vie lorsque 1. Tu vas être béni. 2. Tu deviens fécond. 3. Tu vas te multiplier. 4. Tu vas commencer à assujettir. 5. Lorsque la domination va se manifester en toi. Tu n'es pas béni. Tu n'es pas fécond. Pas de multiplication. Pas d'assujettissement. Pas de domination. 2, 3, tu es dominé, tu es assujetti. Tu es dans moins, au lieu de multiplier. Au lieu d'être fécond, tu es stérile en tout. Tu ne donnes pas gloire à Dieu. Tu fais de Dieu un menteur. Tu fais de Dieu un menteur. Tu fais de Dieu un menteur. Tu fais de Dieu un... Tu fais de Dieu un... Que ta vie soit le reflet de la gloire de Dieu. Que ta vie soit le reflet de la gloire de Dieu. Je vous dis et je répète, enfants de Dieu, en tout lieu, en toute circonstance, en toute situation, soyez heureux. Tu as mal, sois heureux. Tu as échoué, sois heureux. On te critique, on te rejette, on t'a trahi, on te méprise. Face aux difficultés, face aux challenges, en tout temps, en toute circonstance et devant chaque situation, tu ne dois pas être heureux parce que tu es capable, mais tu es heureux parce que quelqu'un t'a déjà devancé devant la situation. David n'a pas reculé. David avant. Il avant, écoute, que Dieu opère ta tête et met cette parole dedans. Écoute, quelqu'un a fait face au lion, aux ours. Il a fini, il vient et dit, mon roi, je ne donne pas le lait aux lions et aux ours. Quand il s'approche, à les aider à la trappe. Dans le verset présent, vous allez comprendre. Il dit, quand le lion résiste, je l'attrape, je déchire sa gueule et je prends la brebis, je m'en vais. Mais à la suite, il dit, je rends gloire à Dieu de ce qu'il m'a délivré des griffes de ce lion. En un mot dit, je ne le faisais pas parce que j'étais capable. Je fonçais ceux qui t'accompagnent chaque jour de ta vie face à des difficultés. C'est pourquoi tu dois être conscient. C'est pourquoi tu dois être là où tu ne peux plus, là où tu es limité. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est capable. Mais cette personne est en toi. Quand ça devient bizarre, compliqué, difficile, ton cerveau est arrêté même de réfléchir. Parce que tu ne peux plus réfléchir. Il y a quelqu'un qui t'a déjà précédé. Avance. Quelqu'un t'a déjà précédé. Quand je regarde ce que nous faisons dans cette nation, moi je dis ce n'est pas parce qu'on est capable. Il y a quelqu'un qui nous a précédé, si c'est pourquoi on est là. Si c'est la force d'un homme, on ne peut pas. Si ce n'est que la force d'un être humain depuis là, on n'est plus ici. On n'est plus, je parle à l'église. Tite 2 versets 6 à 7. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Exhorte de même les jeunes gens à être des modèles. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne.
reprends. Écoute-moi bien. Paul parle à Tite de qui? C'était un fils à Paul. Il dit à Paul, je veux que tu sois modéré en tout. En un mot dit, je veux que tu sois un modèle. C'est pourquoi tout à l'heure je dis, sois le héros de ta, être un héros, je te le dis tout à l'heure, c'est être l'inspiration des autres. Amen. Quand ta voisine s'arrête, ton voisin s'arrête parce qu'elle est abattue par des situations, tu dois être son inspiration pour continuer. Là où les autres veulent abandonner, tu dois être leur motivateur, leur motivatrice pour les permettre d'avancer. Ton succès peut prêcher le nom de Jésus à une personne. Je reprends. Ton statut peut être une prédication pour une personne qui voulait abandonner. Ta réussite peut être une prédication pour une personne qui voulait abandonner. Sois une prédication ambulante. Pas ta vie, pas ta manière d'être. Alléluia. Quand les gens te regardent, mais le monsieur là, il a fait comment? La dame là, elle a fait comment pour être là où il est? Mais laisse-moi te dire, qu'un homme a fait, c'est qu'un homme a fait, un autre homme peut aussi le faire. C'est pourquoi la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que vous. Si Élie était un homme de la même nature que nous, s'il était capable de faire descendre le feu du ciel, nous aussi, on peut faire descendre le feu du ciel. Si Josué était capable d'arrêter la lune et le soleil, toi aussi, tu peux arrêter la lune et le soleil. Si Élie seul était capable de faire des prophètes de Baal et d'Astarté, toi aussi, tu peux vaincre les sorciers de ta famille. Tu peux vaincre les sorciers de ton village. Tu peux vaincre les sorciers de ta nation. Benson et Daoussa, un seul homme a été capable d'annuler la réunion de plus de 2500 sorciers qui devait avoir lieu dans sa nation. Il a dit cette réunion n'aura pas lieu et ça n'a pas eu lieu. Un seul homme. Un seul homme. Et toi, au lieu de te révolter, tu es une plénicheuse. Oui, un plénichard. C'est toi qui fais pitié tout le jour. Quand on te regarde même, tu n'inspires en rien. Tout au contraire, tu inspires la pitié. Même si je n'ai pas mangé, quand tu me vois là, alléluia. Même si j'ai faim, je n'ai pas mangé. Quand tu me vois, j'ai des problèmes dans ma maison. Quand je prends le micro, c'est là où je transpire encore plus. Pourquoi? Parce que je sais que chaque situation passera. Et au bout de chaque effort, il y a une victoire. Au bout de chaque effort, il y a une victoire. Au bout de chaque challenge, il y a un témoignage. Au bout de chaque challenge, il y a un. C'est pourquoi n'abandonne. Fils, n'abandonne pas. Avant, fonce. Tu es un héros. Tu es un modèle. Sois le héros de ta génération. Que les autres copient sur toi. Que les autres s'inspirent en toi. Que les autres te demandent qu'est-ce que tu as fait. Comment tu as fait pour arriver là? Frère, ce n'est pas facile. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Chaque jour, je dis ça. J'aurais voulu que tous les enfants de Dieu soient des ouvriers dans la maison de Dieu, mais beaucoup ne comprennent pas le mystère. Dieu récompensera ton travail, pas ta prière. Si tu pries sans témoignage, ta prière est vide. Tu jeûnes sans témoignage, ton jeûne est vide. Viens à l'église tous les jours, à tous les programmes. Si ton sacrifice n'a pas accompagné d'un témoignage, ton sacrifice nul. Apporte ton offrande, ta dîme, ta prémisse devant l'autel. Si ce n'est pas accompagné de témoignage, ton sacrifice est nul. C'est qui te dit, non, viens s'aimer, Dieu va te bénir. Viens s'aimer, sans d'abord arranger ton témoignage et ta vie là. Ton sacrifice là, c'est inutile. Corrige ta vie, corrige toi-même. Sois un modèle, modéré en toutes choses comme apôtre dit à Tite. D'ailleurs, même il dit la même chose à Timothée. Quand tu te présentes devant de Dieu, ton témoignage parlera en ta faveur. Ce qui a sauvé Ézéchias et lui a donné 12 ans de vie de plus. C'est ça, ton témoignage devant Dieu. Seigneur, je ne peux pas mourir comme ça. Tu me dis, je vais mourir. Et avec tout ce que je fais là, et regarde ce que je suis en train de faire encore. Je n'ai même pas encore terminé. Et tu me dis, je dois mourir comment? Dieu dit non, avec ce genre de témoignage, tu ne mourras pas. Tu es un bon ouvrier. Mais tu es un faux ouvrier, mais tu te présentes devant Dieu avec offrande. Il fait quoi avec tes offrandes? Il fait quoi avec ton offrande? Qu'est-ce qui a sauvé ta petite Dorcas? Ce n'est pas l'offrande de ta petite Dorcas qui lui est sauvée. C'est son travail. Elle cousait les habits. Elle fabriquait des habits de boîte de soie pour donner à ceux qui avaient froid, pour donner à des femmes qui étaient démunies. Elle prenait soin des pauvres. C'est ce témoignage, ce sont ces œuvres qui l'ont ressuscité des morts. Donc si les œuvres d'un homme peuvent le ressusciter des morts, qu'est-ce que tes œuvres ne peuvent pas accomplir pendant que tu es encore vivant? Donc ton œuvre peut ressusciter ce qui est mort. Ton action, tes actions, je parle à quelqu'un. Tout ce que ta vie peut ressusciter, mais pas des actions que tu peux. Venez s'aimer, oh. Venez s'aimer, oh. Dieu va bénir tes mains. Sois pécheur, viens s'aimer, Dieu va te bénir. Faut forniquer, viens s'aimer, Dieu va te bénir. Faut voler, viens s'aimer, Dieu va te bénir. Des marmailleurs. Et c'est ça que vous aimez. C'est pas ça? Vous aimez ça, non? Papa, ça ne va pas. Hein? Oh, tout est devenu compliqué. Ma fille, apporte une offrande. Dieu va décanter la situation. Papa, mon enfant est malade, ça ne va pas. Ma fille, viens faire une offrande. Dieu va décanter la situation. Papa, depuis que je suis arrivé à Tunisie, rien ne va. Ma fille, viens faire une offrande. Dieu va décanter la situation. Va d'abord travailler. C'est que tu es en train d'expliquer comme problème là, il faut faire face à cette situation. Fais quoi? Voilà. Si ton enfant est malade, ce qui est sûr, cet enfant sera guéri, mais ça dépend de toi. On t'a chassé du travail, ce qui est sûr, tu auras un autre travail, mais ça dépend de. Tu es douleur, tu as ceci. Ce qui est sûr, la douleur passera, mais ça dépend de toi. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. Et ma fille, c'est toi qui as parlé ce matin, que Dieu te bénisse. Depuis 10 ans, je suis dans cette église et je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu es ivoirien. Je ne parlais pas d'ivoirien de la Côte d'Ivoire. Je parle d'ivoirien, c'est ceux qui ne voient rien. Point. Alléluia.
C'est parce que tu es. C'est pourquoi tu ne vois rien. Sinon, il y a quelque chose. Pourquoi les autres voient, mais toi, tu ne vois rien? Pourquoi les gens viennent prendre pour partir, mais toi, tu ne vois rien? Et regardez comment les autres échouent. Tu es assis là. C'est moi, apôtre Tenkela. Si quelqu'un me parle, il va me sentir. Tu es trop confortable dans ta position. Et quand les autres avancent, ils avancent. Toi, tu es là, tu regardes. Regarde les zélés de l'église. Regarde lui. C'est lui le zélé de l'église. Il pense qu'il va où? Un de ces 4 matins, tu es toujours assis dans ta position de critique. Reportage. Papatoya. Un de ces 4 matins, tu le vois dans Poche Cayenne. Il a touché les feux étrangers. C'est pas lui qui était ici là. Ça c'est vivre heureux, mourir jeune. J'étais à l'église avec lui, je le connais. Tu le connais et puis quoi? C'est pas parce que tu parlais mal de lui qu'il ne peut pas réussir. C'est pas parce que tu passais ton temps à le critiquer qu'il ne peut pas avancer. Tu parles à l'église. Et toi, tu es toujours là dans ta position confortable. Si quelqu'un me piétine, il va me sentir. Si quelqu'un me fait, il va me voir. C'est eux les églises de l'église. C'est eux, c'est cela. Pendant qu'ils avancent, toi, tu es là. Ton seul témoignage serait, je connais Ronaldo, on a fréquenté ensemble. Je connais Amena, on était dans la même église ensemble. Je connais ma fille Liliane, on était ensemble dans la même église. Ça serait ton seul témoignage que tu auras là-bas. Oh, attends, c'est la pote qui est là. Mais il était en Tunisie avec moi. Je suis même de tout là. Je vais à l'église, mais je suis à Tunisie. Mais c'est lui qui est avec le président Donald Trump. C'est lui qui est avec le président. Quand tu étais avec lui, tu te comportais comment? Frère, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Mais demain, personne ne sait de quoi demain est fait. C'est pourquoi, frère, ne prends pas ton présent pour faire ton avenir. Le passé est passé, on s'en fout. Mais le présent doit déterminer ce qui sera demain. Si tu ne commences pas maintenant à te positionner pour demain, ce que tu vis aujourd'hui, tu la vivras demain. C'est dès maintenant que tu vas commencer à te positionner pour ce qui arrive demain. Et je vous dis ça tous les jours. Il y a des futurs ministres parmi vous qui sont assis ici. Peut-être même des futurs présidents de la République qui sont assis ici. Il y a des futurs milliardaires qui sont assis ici. Et toi, tu les vois, tu les rejettes, tu les méprises. Tu es là dans ta place trop confortable. Et c'est toi, demain, tu vas dire, je le connais. Le monde s'est devenu bizarre. Lui là qui était ici comme ça là, il a fait comment pour devenir ça? C'est parce que pendant qu'il travaillait, toi tu étais dans les critiques, les papatoyas. Il travaillait pendant que tu étais dans les reportages. Congo, ça peut te tuer. C'est toi qui es là, tel a dit, tel a fait. Travaille! Laisse les bruits là. Laisse les autres faire pour toi. Laisse-les avancer, faire pour toi. Est-ce que quelqu'un est délivré ce matin? Est-ce que quelqu'un est délivré ce matin? Est-ce que quelqu'un est délivré ce matin? Quand tu vas sortir ici ce matin, la première question que tu vas te poser toi-même, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer cette situation que je vis? Ce n'est pas l'église qui est ton problème. Ce n'est pas ton pasteur qui est ton problème. Ce n'est encore moins Dieu qui est ton problème. Ton problème est en toi, la solution est en toi. Ton problème est avec toi, la solution est avec toi. Quand tu vas commencer à faire ce qu'il faut faire, c'est là où tu sauras que toutes les prières que tu as adressées à Dieu, il écoutait, il les entendait, il a déjà exaucé. C'est lui qui a dit, appelle-moi au jour de la détresse, je te répondrai et je t'exauce. Et je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est pas lui qui a dit, mais depuis que tu es dans la détresse, mais tu l'appelles, tu ne vois rien. Mais parce que tu l'appelles, tu es dans les pleurs. Et tu finis de pleurer, tu es toujours assis. Tu l'appelles parce que tu voulais voyager. Depuis des années, il n'y a pas voyage. Mais Dieu t'a écouté, t'a exaucé. Maintenant, quand tu as fini d'appeler Dieu pendant ta détresse, mais lève-toi, avance, va au voyage. Va, Seigneur, je veux me marier. Je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Et tu vas voir que Dieu t'a déjà exaucé depuis. Mais c'est toi qui es dans par là. Marie que tu cherches là, il est là. Mais il ne viendra pas vers toi parce que toi, tu as encore le comportement de fillette, de... Alléluia. Ouais, tu as encore le comportement de crabe, c'est vrai. Tu sais ce que le crabe fait, non? Il s'accroche sur tout. Il s'accroche ici, il parle à tout. Dès qu'il attend, c'est-à-dire, il paye même les problèmes des gens pour faire ses problèmes avec. Garçon te parle, tu le méprises. Il va te poser comment? C'est parce que c'est pour ça que tu vas vivre 10 ans avec garçon, il va t'abandonner. Et tu vas dire, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, c'est toi le problème. Ta maison, tu as fait garçon, mais c'est toi le garçon de la maison. Un homme est dans ta vie, mais c'est toi le garçon de la maison. Et tu veux que Dieu te bénisse. Il t'a déjà béni. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Le monsieur a quitté son père et sa mère, il est venu vers toi. Mais toi, tu le gères comment? Tu le traites comment? Et tu veux qu'il reste? La même Bible qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, les deux deviendront une seule chair. Et la même Bible qui a dit, mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc l'homme peut quitter son père et sa mère pour entrer dans ta vie. Ton attitude va le chasser, ton comportement va le chasser, ta bouche va le chasser. Et tu vas dire, Dieu n'a pas fait. Il a déjà fait. Il a déjà... Je parle à l'église. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Et demain tu vas dire, les hommes sont mauvais. C'est le mot que je n'ai même pas entendu même. Les hommes sont mauvais. Et comme si c'est toi qui étais bien. Quand tu vis avec un homme et tu t'hasardes à le tromper, tu t'attends à quoi? Même s'il n'a pas vu. Écoutez-moi église, je vais vous dire. Même s'il ne t'a pas vu le tromper, du moment où tu te mets à le tromper, vous êtes déjà séparés. Si c'est un homme spirituel comme moi, je sais. Tu montes, tu descends, vous allez vous séparer. Quel que soit le degré de son amour pour toi, il va te quitter un matin. Même les mariés, je m'adresse à vous, vous les mariés là. Même si tu es marié avec un homme, le jour où tu te mets à le tromper, il faut savoir que tu as déjà divisé ton foyer. Tu as divisé ton foyer. Tu parles à ton mari, il ne t'écoute pas parce que tu ne l'inspires pas confiance.
Tu parles à ton mari, il doute. Pourquoi? Parce qu'il ne t'inspire pas confiance. Tous les jours, il doit vérifier ton téléphone. Tous les jours, il doit vérifier si tu sors du travail. Tous les jours, il doit vérifier si vraiment tu étais à la boutique. Il doit vérifier si vraiment tu étais chez ta soeur, ou si tu es chez le voisin, ou chez la voisine. Tous les jours, il va vérifier ceci. Il vérifie pourquoi? Parce qu'il sait que tu es menteuse. Commentaire, ton homme est dedans. On entend ceci. Enquête, ça vient toujours à toi. Et toi, tu aspires au mariage. Tout homme qui va entrer dans ta vie, c'est pour ton corps, il va partir. Sois la plus belle, sois la bonne. Bon, je dis ça souvent, les gens disent que moi j'insulte les belles femmes. Non. Regardez vous-même les femmes qui se marient, ils ne sont pas trop belles. Mais les vraies beautés là sont encore là. Croyez-vous qu'on ne vous voit pas? Les vraies beautés là, vous croyez qu'on ne vous voit pas? Mais je n'ai pas dit que vous vous mariez, vous n'êtes pas belle. Hein? Je suis en train de prêcher. Hein? Les vraies beautés là, croyez-vous qu'on ne vous voit pas? On vous voit. Mais seulement quand vous vous présentez, quand ces hommes viennent vers vous, c'est cette beauté là que vous le montrez. En dehors de cette beauté, il n'y a plus rien à l'intérieur. Les hommes d'aujourd'hui, je vous le dis, que vous le voulez ou pas, sont plus matérialistes que les femmes. Oui, l'homme qui veut t'épouser là, il veut savoir, est-ce que tu es capable, de prendre soin de toi? 2, est-ce que tu es capable de prendre soin de lui? 3, est-ce que tu es capable de prendre soin de sa maison? 4, est-ce que tu es capable de l'aider à réussir? On n'épouse plus les têtes vides. Si c'est le sexe que l'homme veut là, il peut te trouver partout. Vous-même, vous le savez. Vous, les femmes là, vous ne refusez plus. Quand on te demande où tu es là, si ce n'est que le sexe que l'homme veut, il peut te trouver partout. Les prostituées sont partout. Mais l'homme qui veut se marier a besoin d'une femme. N'a pas besoin d'un être opposé à lui de sexe différent. Je veux que vous soyez des batanes. Femme, tu veux être valorisée, travaille. Je reviens. Femme, tu veux être valorisée. Tu veux être valorisée. Tu veux être valorisée. Si tu comptes sur ton sexe là, on n'est plus à l'époque de nos ancêtres. Un siècle de cela, tu avais tout simplement besoin d'être femme pour être heureuse dans un foyer. Mais maintenant, tu n'as pas besoin d'être femme pour être heureux dans un foyer. Tu as besoin d'avoir un background bien rempli. Il y en a même qui ne savent même pas préparer les femmes. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer. Si tu la demandes de préparer Tchèp qu'elle va te donner là, on dirait placali qu'on a mal mouillé. Alléluia. Il y en a comme ça. Alléluia.